Découvrons maintenant quels sont les besoins que peut avoir un chien. Alors, bien évidemment, qu'on s'est rendu compte dans la nature que le chien se met en groupe. Du coup, on peut en déduire que c'est un animal sociable. Un chien a besoin de son maître auprès de lui, c'est évident, un minimum de 5 heures par jour. Et puis, dans ces temps, il va y avoir besoin d'interaction. C'est des moments où le chien aura besoin d'attention, de caresses, d'échanges, de jeux avec vous. Et puis, il faut vraiment garder à l'esprit que dans la nature, le chien va parcourir entre 10 et peut-être 50 km ou plus pour chasser, survivre, en fait, se déplacer, etc. Et donc, il va autant être stimulé physiquement que mentalement, parce qu'il va souvent devoir élaborer des stratégies pour chasser, pour se sortir d'une difficulté. Voilà. Donc, on va vraiment essayer un maximum de reproduire ce que le chien rencontrerait dans sa vie naturelle. Alors, on va essayer de faire une généralité par rapport aux besoins. On n'oublie pas que chaque individu est différent et qu'il est question vraiment d'observer son chien pour voir si ce qu'on lui offre est suffisant ou pas. Exemple, on va faire une moyenne qu'un chien a besoin d'un minimum, de 2 heures de promenade par jour. Voilà. Et en fait, c'est sûr qu'en fonction déjà, si vous pouvez lâcher votre chien durant ces 2 heures de promenade, il ne va pas se dépenser de la même manière que si vous êtes obligé de le tenir en laisse, par exemple. Du coup, si vous devez le tenir en laisse et que vous n'avez pas de jardin pour qu'il puisse se défouler sans laisse, il va falloir faire plus que 2 heures de promenade. Voilà, c'est pour ça aussi que vous devez vous adapter. Après, on a des races de chiens comme le berger australien, le border collie, le malinois, le husky, qui ont un grand besoin d'activité physique, mais le beauceron aussi en fait partie. Il y a pas mal de races qui sont comme ça. Et il y a aussi certains individus qui vont avoir des besoins plus importants. Le Jack Russell, par exemple, c'est un bon exemple. Mais on peut très bien avoir un bulldog qui a un grand besoin de bouger, alors qu'en fait, dans la race, on dit que c'est des chiens assez calmes. Tout est possible. Voilà, donc essayez vraiment de vous adapter un maximum et de faire le plus de promenades possible. Ensuite, on va limiter les heures d'absence, de votre absence, par jour à 6 heures. 6 heures maximum d'absence. Oui, parce que le chien, il n'est pas fait pour rester seul toute la journée pendant que vous partez au travail. Il sera malheureux, votre chien, il va hurler, il va aboyer, il va tout détruire. Et quelque part, c'est normal. Du coup, il est vraiment important de vous organiser pour qu'il soit le moins seul possible. Et aussi, vous pouvez vous organiser afin de l'occuper lorsque vous n'êtes pas là. Donc, ces sujets-là, bien sûr qu'on va les aborder. Mais voilà, soyez conscient qu'il est possible déjà d'occuper le chien dans ses heures d'absence, ou vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui puisse aller promener votre chien, ou vous-même, peut-être que vous pouvez rentrer à midi pour couper ce temps d'absence en deux. Comprendre aussi que les besoins d'un chien ne peuvent pas être juste supprimés. Voilà, on peut interdire l'expression d'un besoin, par exemple, comme l'aboiement, dans certains contextes, par exemple à la maison ou dans la voiture, mais on ne peut pas interdire au chien d'aboyer H24. Ce n'est pas possible. Ça le rendrait malheureux et déséquilibré. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre. Alors, il y a plusieurs besoins comme ça. Moi, mes chiens, ils ont besoin de se rouler dans l'herbe tous les jours. Voilà, donc du coup, je leur interdis de le faire dans la crotte, mais dans l'herbe, c'est OK. Je leur interdis de le faire dans des trucs un peu genre les vieilles feuilles ou des trucs que j'ai pas envie. Mais dans l'herbe, ils savent que c'est OK. Voilà, donc du coup, vous pouvez tout à fait rediriger des besoins. Ne soyez pas trop rigide par rapport à ça. Ensuite, le chien, il a besoin de se sentir protégé. Donc ça, c'est important. On va aussi développer un petit peu dans le module suivant pourquoi, enfin dans le chapitre suivant pourquoi.
Mais le chien, il a besoin de se sentir protégé par votre attitude. Et oui, c'est super important. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon chien se sente protégé? Ben, la première chose, c'est d'anticiper les éventuels accidents. Quand vous n'avez pas de visibilité, vous ne laissez pas votre chien comme ça en première ligne, alors qu'au coin du bâtiment, vous ne savez pas s'il y a un vélo qui arrive, un chien qui ne pourrait pas être sympa, quelqu'un qui va lui marcher dessus. Bref, voilà, c'est important vraiment d'anticiper pour que votre chien, en fait, il vous fasse confiance. Et puis, prenons un cas où votre chien, il aurait peur d'un être humain. Déjà, si l'être humain, il arrive là, eh ben, vous allez, grâce à la main guide, inviter votre chien à venir se positionner de votre autre main, votre autre pied. Comme ça, physiquement, il sent que vous avez votre corps entre l'humain et lui, que vous faites barrière. Déjà, ça peut le rassurer. Ensuite, si l'humain il vient vers vous, vous pouvez très bien vous avancer d'un pas et puis faire voir au chien qu'en fait, vous expliquez à l'humain de rester tranquille jusqu'à ce que votre chien il prenne confiance. Proposez par exemple à l'humain qui aimerait peut-être caresser votre chien de marcher quelques pas pour voir si votre chien il se détend, puis peut-être qu'après il acceptera une friandise. Voilà, donc essayez vraiment d'avoir les bonnes réactions au bon moment pour que votre chien se sente en sécurité. Et typiquement, pour rencontrer deux chiens, eh ben, ce serait aussi un même exemple. Au lieu de laisser les chiens se confronter tête contre tête et que c'est dangereux, proposez peut-être à la personne, si vos deux chiens sont en laisse, par exemple, de marcher 5 minutes côte à côte. Une fois que vous voyez que les chiens sont calmés, puisque peut-être qu'en 30 secondes, ils seront calmés, peut-être qu'en 3 minutes, ça va suffire aussi. Voilà, une fois que tout le monde est un petit peu plus calme, là, vous pouvez lâcher les chiens. Et puis, c'est sûr que ça va beaucoup mieux se passer qu'une confrontation avec deux chiens excités en laisse. Voilà, donc essayez un petit peu de prévenir des accidents afin que votre chien se sente rassuré. Un autre besoin que votre chien il a, c'est la mastication. Alors ça va encore une fois dépendre des individus. Il y a des chiens qui ont un grand besoin de mastication. Donc on préconise environ 1 heure par jour en fonction des chiens. Il y a des chiens, 1 heure, ils peuvent ronger 8 heures par jour. Et il y a d'autres chiens où ça ne les intéresse pas du tout. Donc, les chiens qui n'aiment pas du tout les os, vous pouvez fourrer un jouet qui s'appelle le Kong. Je vous ai détaillé cette façon de faire dans le module alimentation. Vous pouvez tout à fait faire ça et puis même congeler le Kong pour lui faire une glace en fait. Puis au lieu de ronger, il va sucer. Ça peut l'intéresser, ça dépend des chiens. Ensuite, vous pouvez trouver des os pour vieux chiens qui sont très mous, qui vont peut-être plaire en fait à votre animal davantage. Sinon, je vous recommande d'avoir des choses variées à donner à votre chien. Ça, c'est important parce que si vous donnez toujours la même chose, vous allez appauvrir le système immunitaire et la flore intestinale. Donc, pensez à donner en fait toutes sortes de parties différentes pour varier. Voilà, donc vous avez des oreilles, des tendons, des plaques de peau, des omoplates, des trachées, des sabots, des nerfs, des rotules, toutes sortes de parties en fait. Alors vous avez l'autruche, vous avez le cheval, vous avez le bœuf, vous avez le lapin pour les petites races, même certaines parties du canard, etc., etc. Donc observez un petit peu tout ce qui est disponible et aussi ce que votre chien va préférer. Faites juste attention à choisir des os non transformés. Hein. N'achetez rien dans les supermarchés parce qu'en général, c'est des os recomposés ou c'est en fait du caoutchouc, donc c'est toxique et votre chien peut faire une occlusion assez facilement s'il l'avale trop vite. Voilà, faites attention à ça. Et puis par rapport à la mastication, observez un peu votre chien. Parce qu'il y a des chiens qui sont tellement gloutons qu'ils ont tendance à avaler d'un coup. Donc, si votre chien il fait ça, c'est un peu embêtant. Là, je vous recommande
d'acheter soit des os pour vieux chiens en fait qui vont facilement se casser, donc il ne pourra pas vraiment avaler tout rond, soit il y a des... Et ben, le Kong serait très adapté pour lui. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il ne peut pas avaler le jouet et puis se faire du mal. Voilà, donc essayez un petit peu de voir si aussi, ben, quand l'os il est grand, ben là, il ne peut pas l'avaler. Donc, du coup, c'est OK. Et travaillez bien le fait de pouvoir récupérer l'os. Comme ça, ben, quand l'os devient un peu trop petit, vous pouvez facilement récupérer l'os sans vous faire mordre. Et du coup, ben, le chien ne se mettra pas non plus lui-même en danger. Et oui, je vous rassure, j'ai fait plusieurs vidéos pour vous permettre de ne pas vous faire mordre lorsque vous allez reprendre l'os. Voilà, et puis juste par rapport à ces os, il y avait une photo que je vous ai mise dans ce module d'un os à moelle qu'il faut absolument éviter parce qu'il y a tous les ans des accidents avec ça. Et là, il faut carrément faire scier l'os, faire endormir le chien. Voilà, donc si on peut lui éviter un stress pareil, c'est mieux. Voilà, et essayez vraiment de choisir des aliments sains, non transformés pour sa santé. Encore le dernier besoin qui est vraiment très important de prendre en compte, c'est le besoin mental du chien. Dans la nature, comme je vous disais, non seulement il va courir toute la journée, mais en plus, il va chercher à débusquer un gibier ou chercher à aboutir à ses fins. Bref, il va élaborer des stratégies pour survivre. Et nous, eh ben, il faut qu'on arrive à reproduire ce moyen de fonctionnement parce que sinon, notre chien, il ne nous trouve pas suffisamment intéressés pour rester tout le temps vers nous, surtout quand on est dehors, c'est logique. Donc, vous allez vraiment varier les demandes. Ça, c'est fondamental. C'est pour cette raison que dans cette formation, je vous ai déjà mis un petit nombre d'exercices que vous pouvez lui apprendre pour changer du assis, du couché, parce que ce sont des exercices calmants et donc, du coup, ils ne sont pas du tout stimulants pour le chien. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler aussi ces exercices-là parce que vous allez avoir un grand nombre de bénéfices qui vont vous être apportés alors que vous travaillez un exercice qui en soi n'a pas forcément de rapport avec votre problématique, par exemple. Mais quel que soit l'exercice travaillé, par exemple révérence, eh bien, vous allez renforcer le lien et stimuler son intelligence. Et puis, si vous travaillez bien votre exercice, à un moment donné, vous allez pouvoir lui demander à distance. Donc, vous allez augmenter votre contrôle tout en jouant de votre chien grâce à des exercices divers et variés. Ces exercices, ils vont fatiguer seulement votre animal. Et puis, ça va quand même renforcer sa musculature, son squelette, ses articulations. Donc, c'est très bénéfique pour lui. En plus, ça a une grande particularité, c'est d'aider à gérer les émotions, dont l'excitation ou la peur. Ça, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Lorsque mon chien est excité, eh ben, au lieu de le laisser s'exciter, je vais lui demander des tours. Et oui, alors soit un tour calmant, soit un tour un petit peu plus... Enfin, un tour qui est un peu excitant, mais ça me permet de travailler sur son excitation, justement. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de détourner l'attention de mon chien sur l'objet de son excitation, par exemple, ou l'objet de sa peur, et de se refixer sur quelque chose de positif, sur moi. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser tous ces exercices que je vous propose pour gérer les émotions de votre chien. C'est très efficace, mais bien sûr qu'il faut que votre chien il soit entraîné jusqu'à, disons, l'étape 2 d'un exercice pour pouvoir le produire lorsqu'il est sous émotion. Ensuite, ça va développer la mémoire et occuper l'esprit. Donc ça, c'est aussi important hein, quand on veut que notre chien nous comprenne. Bah, s'il a une bonne mémoire et qu'il est habitué à apprendre des choses, c'est un atout pour lui. Et quand le chien il a l'esprit occupé, bah, il ne fait pas de bêtises. Donc ça, c'est sympa aussi. C'est une activité qui va vous apporter de la joie. Alors à vous, je l'espère, mais en tout cas à votre chien, c'est certain. Et c'est un excellent moyen de travailler avec un chien malade, par exemple, pour justement lui ramener de la joie de vivre, parce que c'est comme ça qu'on peut aller mieux,
tout simplement. Le moral est fondamental quand on est malade. Et du coup, un chien malade qui ne va pas bien, qui a mal partout, croyez mon expérience, eh ben, il va avoir tendance à être déprimé. Alors, ces exercices sont vraiment si stimulants pour lui que ça peut vraiment l'aider à retrouver la joie de vivre. Et puis, c'est une activité que vous pouvez exercer aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Et donc, vous pouvez avoir un apprentissage peut-être plus facile en commençant à apprendre les exercices à la maison et en continuant l'apprentissage à l'extérieur. Ça va vous faciliter le processus. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup dans tous ces exercices, c'est qu'une grande partie d'entre eux, sont praticables sans matériel. Donc, par exemple, l'agility, c'est super, mais on peut y aller qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et puis, le reste du temps, notre chien, eh ben, il s'ennuie en promenade. Tandis que grâce à toutes ces activités-là, on peut vraiment s'adapter à notre environnement et proposer des activités très régulièrement à notre chien. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour parler du matériel.